principal avec patience et détermination. Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces qualificatifs. Monsieur le Président, la compagnie TransCanada doit être morte de rire aujourd'hui depuis qu'elle a reçu la facture du ministre de l'Environnement pour avoir mené illégalement des levées sismiques sans certificat d'autorisation en plein cœur d'une pouponnière de beluga en avril 2014. Le montant réclamé, et j'espère que vous êtes bien assis, 5 000 $. C'est exactement d'ailleurs le même montant qui a coûté l'adoption du beluga du ministre de l'Environnement. Ça a presque l'air d'une commandite, Monsieur le Président. Le chiffre d'affaires de TransCanada est de 2,6 milliards par année. C'est totalement ridicule comme amende. Le message que le gouvernement envoie, c'est que contourner la loi de l'environnement au Québec, ça coûte pas cher. Pour une amende maximale, on pouvait aller jusqu'à 500 000, 3 millions de dollars selon les cas. Il y a quand même une marge assez intéressante entre 5 000 et 3 millions. Pourquoi le ministre de l'Environnement n'impose-t-il pas une sanction exemplaire à TransCanada afin que les règles environnementales du Québec soient prises au sérieux, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Dans le cas que décrit le député, c'est la loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit spécifiquement le type de sanction administrative pécuniaire qui doit être imposée lorsqu'il y a un manquement tel que celui qui a été effectué par TransCanada. Donc, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de pouvoir ministériel discrétionnaire qui s'applique ici. La loi, nous l'avons appliquée. Et c'est ça qui est très intéressant de souligner dans ce cas-ci, Monsieur le Président, c'est que ce soit dans le cas de TransCanada ou dans quelque autre cas, nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous allons appliquer les lois québécoises à leur plein potentiel. Contrairement au gouvernement du Parti québécois, qui, dans le cas de TransCanada, n'a pas voulu déclencher un BAP sur l'ensemble de la portion québécoise du projet. Contrairement au gouvernement du Parti québécois, qui n'est pas allé défendre les intérêts du Québec devant l'Office national de l'énergie dans l'oléoduc Enbridge. Contrairement au gouvernement du Parti québécois, qui a autorisé le stockage du pétrole albertain à Sorel-Tracy, nous, on va veiller aux intérêts des Québécois, on va s'assurer que les lois en matière environnementale et l'ensemble de nos lois soient appliquées à la lettre. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Environnement n'est pas pris au sérieux par la compagnie TransCanada. Après une première infraction concernant les levées sismiques, TransCanada a commis une deuxième infraction, 4 mois plus tard, en contrevenant aux conditions du ministre lors de la tenue de ses forages. Depuis quand donnons-nous une amende minimale à un récidiviste, Monsieur le Président? Pourquoi le ministre n'impose-t-il pas une mesure exemplaire à TransCanada? C'est un dossier qui est sérieux, qui est surveillé. On veut donc des actions en conséquence. Monsieur le ministre de l'Environnement. Je comprends que le député est récemment entré dans sa fonction de critique en matière de l'environnement. Cela dit, je l'invite à lire la loi sur la qualité de l'environnement, précisément sur la question des sanctions administratives pécuniaires. La loi précise spécifiquement que dans le manquement auquel qu'on a précisé envers TransCanada, il y a un montant qui est prévu pour la sanction administrative pécuniaire. Et c'est ce montant-là qui a été imposé à TransCanada. Nous, dans tous les cas, ce que nous allons faire, c'est veiller à ce que la loi s'applique. Et nous le faisons d'ailleurs pour l'ensemble des certificats d'autorisation qui seront déposés par la suite par TransCanada. Nous appliquerons la loi. Nous avons mis en place un comité d'experts et nous assurons que la loi soit appliquée. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement pouvait faire plus, j'en suis convaincu. C'est un